Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Poursuivons notre lecture du périple de Jésus et de ses disciples en Galilée, tel que nous le raconte l'évangéliste Marc. On pourrait penser qu'il ne rate pas une occasion de s'attirer l'animosité des autorités en sciences religieuses. Encore une fois, Jésus semble braver la loi dans un lieu saint et d'enseignement, la synagogue, à un moment hautement symbolique, jour de sabbat. C'est un peu une histoire qui se répète si on se rappelle l'épisode précédent. Mais la tension augmente et l'atmosphère est pesante, voire menaçante. Relevons quelques éléments clés de ce scénario court et intense. Ce sont des personnages dont les intentions semblent bien différentes qui se retrouvent à la synagogue, un lieu de prière et d'apaisement. D'un côté, un homme dont le handicap le rend totalement dépendant de la société qui l'entoure et qui peut-être est venu ici prier, mendier. De l'autre, le groupe des pharisiens qui toujours semble poursuivre Jésus de sa haine et de son légalisme religieux. Les impies guettent le juste et cherchent à le faire mourir, dit le psaume 37. Ils observent pour accuser, ils le testent pour le prendre en défaut et ils se taisent. Et il y a Jésus, à la posture si énergique, cohérente et juste. D'après les rabbins, on pouvait soulager un malade pendant le sabbat s'il était en danger de mort. Mais ce n'est pas le cas ici. Alors Jésus n'hésite pas à faire de la guérison une action centrale qui doit être vue de tous, comme un enseignement nouveau, un témoignage à transmettre. Lève-toi, viens au milieu. La guérison devient l'enjeu central de la controverse au sujet du sabbat. Les paroles de Jésus immédiatement suivies des faits révèlent le vrai sens du sabbat. La meilleure façon de rendre grâce à Dieu et de le rejoindre, c'est de privilégier en n'importe quelle circonstance le service du bien et de la vie. Si la perspective à venir n'était si tragique, il serait presque amusant de voir les pharisiens réduits au silence par la question de Jésus, qui les renvoie à l'étroitesse de leur esprit, au durcissement de leur cœur. Ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou le mal ? Il oppose ce qu'il est en train de faire, guérir et redonner vie, à ce qu'il projette de faire, blesser et tuer. L'ambiance est lourde, avons-nous dit. Suspicion, désapprobation, silence, conjuration. Alors Jésus laisse s'exhaler sa colère et sa peine, tout à la fois furieux de trouver face à lui tant de gens qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas entendre la bonne nouvelle, navré de cette incompréhension qui va faire perdre leur chemin aux méchants. Mais sûr de sa mission, assuré de l'accord de son Père, il poursuit son œuvre de guérison et d'ouverture au salut. Nous pourrions très facilement nous gausser des pharisiens. Nous n'imaginons pas que notre cœur puisse être endurci. Nous pouvons peut-être humblement nous rappeler tous ces moments où le soin de notre prochain ne nous a pas semblé prioritaire face à d'autres obligations. Tous ces moments où nous cherchons à accuser celui qui ne pense pas comme nous, celui qui risquerait de nous faire changer d'avis, de perturber notre tranquillité. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service diocésain de formation.